Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo dans le cadre de la spécialité activité de la forme. Donc pour cela nous avons choisi un sujet masculin de l'âge de 22 ans qui n'a jamais été sportif et qui est atteint d'une obésité. Donc l'objectif ici c'est de rééduquer et faire une reprise d'activité, car aussi le sujet est atteint du syndrome fémoro-patellaire et donc il est important pour la rééducation du genou, donc c'est le genou droit qui est atteint et atteint d'une obésité. Donc l'obésité est un fléau majeur dans ces temps-ci. En effet, l'OMS désigne qu'il y a environ une personne sur 8 dans le monde qui est atteinte d'obésité. Et l'obésité engendre de nombreux effets négatifs sur la santé, comme par exemple l'augmentation des risques de cancer, problèmes de diabète ou encore problèmes hormonaux et autres. Et donc pour cela, il faut changer, il faut inverser cette tendance et éviter la sédentarisation des personnes afin d'éviter tous ces effets négatifs. Maintenant, deuxième aparté, ça va être la présentation du syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien. Donc tout d'abord, on va présenter la structure de la jambe. Ici, nous aurons le fémur et la rotule. Donc pour rappel, la rotule est un os flottant qui va venir s'enrouler et qui est englobé par le quadriceps. Donc le problème au niveau du syndrome fémoro-patellaire, ça va être une douleur au niveau du cartilage de la rotule. Cela peut être dû généralement à un choc violent, une prise de poids pondérale très importante et rapide, ou encore le syndrome plutôt dit génétique, car le cartilage n'est pas adapté. De plus, cette maladie va avoir une caractéristique, c'est qu'il va avoir un arc douloureux, c'est-à-dire que lors de la descente, ici, le patient ne va pas avoir mal, et à partir d'une certaine angulation, il va ressentir une douleur. Cela est dû car la rotule va glisser, il n'est toujours pas en contact, il est en contact à différents moments du fémur, ce qui génère une douleur. Donc le but, ça va être de renforcer le quadriceps et la résistance à la pression au niveau de la rotule. Donc l'objectif de la marche nordique pour notre pratiquant va être le développement de la santé grâce à un renforcement musculaire et une dépense énergétique accrue générée par l'exercice en question. Le pratiquant va donc se munir des bâtons de marche et accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche en propulsant le corps vers l'avant à l'aide des bâtons qui permettent d'aller plus vite et de marcher plus longtemps sans aggraver le syndrome fémoro-patellaire. Pour réaliser une marche nordique efficace, le pratiquant va devoir regarder devant soi, dérouler le pied et en fait il va venir chercher la main opposée avec le pied qui est devant et venir pousser en allongeant bien son bras et en regardant toujours devant soi. Donc quand on compile tout ce que je viens de dire, c'est ça. Lors de la poussée avec le bâton, le pratiquant va venir relâcher son poignet, comme ceci, pour le ramener et ensuite repousser. Hop hop hop, qu'est-ce que je t'ai dit mon bonhomme? Ah, je n'ai pas compris, tu peux me le suivre, m'expliquer s'il te plaît? Ok, donc là tu vas venir regarder devant toi, hop, sur le bien droit, ah oui, voilà, comme ça. Ensuite quand tu vas marcher, tu vas dérouler le pied, hop, voilà, comme ceci. Et là, avec le bâton, tu vas venir pousser, hop, comme ceci. Ok, et n'oublie pas de relâcher le poignet. L'ensemble du corps entre en action et la dépense d'énergie est accrue. Il va donc effectuer 8 séries de 150 mètres sur un terrain d'athlée pour préserver l'articulation du genou. Cette façon de travailler va permettre au pratiquant d'avoir un objectif quantifiable, de le réduire ou de l'augmenter selon son état de la journée afin de rester motivé et d'être autonome assez rapidement au fil des séances. La marche nordique est un exercice adapté aux pratiquants car celle-ci permet de ne pas aggraver son syndrome fémoro-patellaire en renforçant la musculature et la posture qui sont souvent la cause du syndrome, tout en ayant bien sûr une dépense énergétique élevée. En effet, l'exercice se définit comme une activité aérobie modérée prenant en compte l'utilisation de la lipolyse, qui est un ensemble de voies métaboliques énergétiques permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP, grâce à l'oxydation des graisses. Le substrat énergétique principalement utilisé dans un effort aérobie de courte durée étant le glucose, ce n'est qu'au bout de 20 minutes minimum qu'une partie significative d'énergie est tirée de la lipolyse, avec une zone idéale entre 65 et 74% de la fréquence cardiaque max. Alors Evan, qu'est-ce que tu en as pensé de cet exercice? Alors c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant et que j'apprécie énormément. J'ai eu un petit peu mal à un moment, vers la fin, vers la dernière série j'ai un petit peu mal. Donc je sais pas si tu as des solutions. Ce que tu pourrais faire la prochaine fois, c'est faire ton 150 mètres mais dans l'herbe. Dans l'herbe, ok. Voilà. Parfait. Merci. Pour que ça soit moins dur au niveau du pied quoi. Et des articulations. Des articulations. Ok. Maintenant, on va passer au traitement du syndrome fémoro-patellaire. Donc je vais vous présenter 3 exercices pour avoir une adaptation. Donc les exercices seront à faire entre 8 à 12 reps sur 4 séries pour le mettre de plus en plus de contraintes. Donc maintenant, présentation du premier exercice. Donc premier exercice, ça va venir de tendre la jambe. Ici, ouais, pour activer le quadriceps et commencer à mettre de la pression au niveau de la patella. Le but, donc ça sera de commencer à avoir une adaptation et à mieux gérer la douleur. Donc ça sera la première étape. Selon le niveau, le but c'est de faire à peu près 8 répétitions de chaque côté avec une contraction de 3 à 5 secondes. Après, je peux relâcher. Donc
Travailler le quadriceps permettra de mettre plus de charge, mettre une petite réponse sur l'articulation et de soulager le syndrome. Le deuxième niveau sur l'exercice, ça sera de venir de surélever le pied au-dessus d'un objet, donc ici il y a un symbole. En plus de garder une pression continue sur la patella, on va commencer à travailler le fléchisseur de hanche qui est très important pour la posture, surtout si c'est des personnes atteintes d'obésité. Donc ici, tu vas pouvoir venir lever la jambe, garder une contraction et dès que tu touches le sol, tu repars de l'autre côté. Ouais. Ah. Nickel. Ici, on remarque que la jambe n'est pas tendue, donc l'objectif ici, ça va être de tendre la jambe pour mettre plus de pression au niveau de la patella et venir mieux travailler le fléchisseur de hanche. De plus, si on manque de mobilité, il sera possible d'enlever la medicine ball car il y aura moins de contraintes au niveau du fléchisseur. Et enfin, le dernier niveau, ça se fera avec un élastique. Donc ici, ce sera encore une flexion pour garder encore plus de pression car la résistance de l'élastique fera une plus grosse contrainte, donc une meilleure adaptation plus tard pour le syndrome. Vas-y, fléchis. Yes. Par contre, il faut faire attention à ne pas avoir une douleur aiguë ou supérieure à la normale lorsqu'on bouge naturellement. Qu'est-ce que tu penses de cet exercice? J'ai beaucoup aimé parce que ça permet de développer le quadriceps. Ouais. Et c'est là, je n'ai pas ressenti trop de douleur dans l'exercice. Et j'espère par la suite que ça pourra m'aider régulièrement. C'est un super exercice pour commencer à remettre une contrainte au niveau de la patella, qui pourra ensuite être travaillé avec un autre exercice que je vais maintenant présenter. Et maintenant, nous allons faire un exercice que je vais présenter. Alors, ça s'appelle un squat sur le box. Donc, ici, on est dans une box. La box ici, elle permet en fait, de diminuer l'amplitude du mouvement et que ce soit plus accessible pour la personne. Et de plus, de renforcer les quadriceps. Ce qui permet de venir stabiliser la rotule autour de l'articulation et donc de diminuer la douleur. Donc, vas-y, je te laisse. Ce qui est important dans les consignes, c'est de bien ralentir lors de la descente dans la phase excentrique et une fois posé, remonter le plus rapidement possible et bien sûr avoir une synergie respiratoire, bien inspirer à la descente et expirer à la montée pour avoir le maximum de force. Donc je t'en prie, laisse. Et on expire, c'est parfait. Donc le buste il doit être bien droit, bien gainé. Donc ça c'est grâce notamment aux multifines qui sont derrière ici dans la chaîne postérieure. Et donc l'exercice ici, ce serait le but de faire environ 5 séries de AMRAP, as many repetitions as possible, d'environ 1 minute avec 30 secondes de pause. Et c'est le temps de pause pour refaire que l'organisme puisse refaire ses stocks d'énergie et enlever tous les déchets. Ce qui est important aussi à préciser pour le syndrome fémoro-patellaire, c'est qu'il y a un arc douloureux. Donc, grâce à une box, on peut bien sûr adapter la hauteur en fonction des douleurs de la personne. Lors de la réalisation de l'exercice, il est important de surveiller la douleur du pratiquant et de s'assurer de la bonne exécution de l'exercice. Ici, les jambes doivent être écartées d'une largeur supérieure à la largeur des épaules et les pieds doivent être orientés vers l'extérieur avec un regard porté devant soi. Donc ici, c'est parfait. Cet exercice est très bien adapté pour ce sujet car il répond à ses caractéristiques. En effet, ici, les bâtons permettent de diminuer la contrainte exercée sur le genou et donc de rendre la situation plus accessible. De plus ici, c'est un exercice motivant et peut se réaliser progressivement, ce qui est parfait pour débuter un cycle. Au départ, il vaut mieux l'accompagner un maximum, puis le laisser de plus en plus autonome, afin qu'il prenne plus de confiance et de plaisir pour tenir sur le long terme. Donc maintenant, si cet exercice était trop simple, on peut le complexifier. Alors, ce qu'on va faire un pistol squat, donc sur une jambe, la jambe bien sûr qui est douloureuse. Bien sûr, on va faire les deux jambes, mais surtout engager la jambe qui est douloureuse. Alors, l'objectif ici, c'est de se tenir et de retenir le maximum la phase excentrique. Et ensuite, remonter, céder en remontant. Bien inspirer à la descente, expirer à la montée, et céder avec la barre au début. Et au fur et à mesure, éviter de céder avec la barre et de faire ça naturellement. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il y a une instabilité. Et cela accentue le travail du gainage autour de la patella, et ce qui va permettre une meilleure stabilité par la suite. Ces deux exercices sont des exercices polyarticulaires et donc utilisent un maximum de muscles, ce qui provoque une plus grande dépense énergétique propice pour la perte de poids. Les points positifs de ces exercices sont qu'ils peuvent s'adapter à l'individu. En effet, ils peuvent être simplifiés en ajoutant du temps de repos ou en réalisant moins de séries, ou au contraire complexifiés en ajoutant le nombre de séries, en diminuant le temps de repos ou en diminuant la hauteur de la boxe. Toutefois, il peut avoir une appréhension au départ et cela donc nécessite un bon accompagnement et une bonne réalisation de l'exercice. Le regard bien droit durant l'exercice, tu dois être le plus bien droit et bien
et bien faire une phase excentrique pour bien déchirer tous les fils musculaires et développer un maximum le renforcement musculaire qui permet d'augmenter le métabolisme général et donc d'augmenter les dépenses énergétiques de la personne et d'aider pour la perte de poids. Alors comment as-tu pensé tes exercices? Le box squat était super intéressant. Voilà, je pouvais vraiment m'aider avec les bâtons, j'avais aucune douleur. Un peu plus de difficulté sur le sol squat, mais c'est un super bon exemple. Normal, bien sûr il faut adapter les séances en fait des caractéristiques de la personne. Au départ du cycle, il vaudrait mieux utiliser les bâtons et au fur et à mesure enlever les bâtons pour faire du squat box normal. Et au fur et à mesure, une fois que le pratiquant s'améliore et devient de plus en plus expert, va faire des pistol squats. Donc voilà. Donc là du coup l'exercice c'est le long squat. Donc à savoir que le long squat c'est une activité randonnée pédestre aquatique. Elle se pratique en milieu aquatique dans l'eau, elle consiste à marcher dans l'eau et à longer les côtes. Et c'est une activité assez récente puisque du coup elle est née en 2005 dans le nord de la France. Et donc ici par temps pluvieux, il va falloir en plus prendre en compte le franchissement des vagues pour marcher dans l'eau. Avec notre patient du coup qui, je rappelle, est en cas d'obésité, il a 22 ans, il est de sexe masculin. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc dans l'eau du coup il va falloir marcher. Donc un mouvement de jambe et un mouvement de bras qui pousse l'eau comme ça. Voilà. Et aussi il faut faire des grands pas pour marcher dans l'eau. Et le buste assez droit et le regard devant soi. Voilà. Alors ici comme vous pouvez le voir, notre patient a le buste trop en avant et le regard vers le sol. C'est pas bon. Il faut un buste droit, orienté vers l'arrière avec le regard qui est devant soi. Voilà, comme ceci. Alors ici, on voit que avec le mouvement des bras et des jambes, ça, le bras gauche, quand ta jambe est à la droite, avance comme ça, à peu près. Hop, comme ça ici. Ah ok, Voilà. j'avais mal compris. Ah oui, c'est bien mieux. Voilà, comme ça, il veut avancer. Alors, après avoir réalisé l'échauffement, donc du coup, là, l'exercice, ça va être de pouvoir réaliser 2 allers-retours. Et donc, du coup, ouais, j'ai oublié de dire juste avant que la séance, elle dure entre 30 et 50 minutes pour pouvoir mobiliser le maximum la lipolyse. Tu vas durant ce temps-là réaliser 2 allers-retours sur la plage, donc environ 2 km de marche. Cet exercice est parfaitement adapté pour l'individu car le long squat est une activité aérobie modérée, facilement accessible, idéale pour la perte de poids par l'utilisation de la lipolyse. De plus, elle permet le renforcement des muscles autour des genoux, comme les quadriceps, ce qui va permettre de soulager les douleurs du syndrome fémoro-patellaire. En effet, il y a un travail musculaire intense mais non violent, grâce à la pratique en milieu aquatique. Mais encore, l'eau permet de lever les contraintes articulaires, notamment à cause du poids, et de diminuer la pression exercée sur l'articulation du genou. Cela soulagera alors le syndrome fémoro-patellaire. De plus, nous pouvons réaliser d'autres alternatives avec le long squat, comme la marche en arrière pour diminuer l'amplitude de mouvement, afin de solliciter d'autres muscles et de soulager davantage le genou. Toutefois, le pratiquant peut avoir une appréhension au départ pour entrer dans l'eau et dans le froid, c'est pourquoi il est nécessaire d'accompagner un maximum le pratiquant pour le motiver. Alors du coup, en temps normal, il faut que le niveau de l'eau arrive au niveau du nombril, et du coup entre le nombril et sous les aisselles. Du coup, plus on se rapproche du bord, et plus c'est facile. Du coup, on peut aussi essayer de descendre un peu le niveau de l'eau pour que ça soit plus simple pour le pratiquant de pratiquer le long squat. Alors si le pratiquant trouve que c'est trop facile, du coup on peut essayer de marcher en reculant et on peut aussi essayer de varier l'intensité, du coup la vitesse à laquelle on marche dans l'eau pour éviter de trop forcer sur les articulations et les muscles avec le pratiquant pour éviter de trop le solliciter et de trop le fatiguer. Alors, j'ai trouvé pas si mal que ça, parce que malgré le temps et les conditions, je trouve que ça permet de varier un peu. Et j'ai eu pas très mal aux os justement grâce à l'eau, l'eau de mer, ça m'a permis d'éviter cette douleur. Et aussi, ça envoie niveau cardio pour la faire des vestes. Go. Alors, les exercices qu'on vient de présenter aujourd'hui, ce sont au niveau du microcycle qui va durer sur 6 semaines. Mais nous verrons plutôt ça, un gros cycle, un macro-cycle de 2 ans, avec une perte de poids d'objectif de 30 kg, afin d'une meilleure réhabilitation de la personne et donc de gérer tous ces problèmes, afin d'une meilleure santé. Car en effet, les capacités cardio-pulmonaires sont le reflet de la santé, et donc c'est l'objectif d'améliorer ces capacités cardio-respiratoires. Il est aussi important de noter qu'il faut bien augmenter d'abord le volume puis l'intensité, car sinon ça peut brusquer la personne et provoquer des blessures par la suite. Merci de nous avoir suivis.
Et vous retrouverez le lien vers une fiche PDF qui décrit toute la séance dans notre bio.